Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'écouter ma voix ou de penser à autre chose. Car on dit souvent que les séances d'hypnose ressemblent à de la relaxation. Que vous soyez ici et maintenant, vous concentrez sur ma voix. Votre inconscient mental et fera ce qu'il y a de mieux pour vous. Imaginez que cette séance est comme un poème qui touche votre cœur d'adulte et vous rappelle que vous avez le droit d'avoir des rêves, que vous avez le droit de vous donner la possibilité d'observer votre situation sur un autre angle en commençant par ce silence. Elle aimait dénicher les talents dans son quartier, partout où elle passait. Elle avait le flair de les repérer. C'était rare chez les femmes d'accepter d'en faire un métier. Elle était chasseuse de talents. Et quand elle l'avait vu danser, elle l'avait su qu'elle pouvait en faire une étoile de la scène, même s'il n'avait que 12 ans. Et convaincre ses parents n'était pas gagné, surtout pour une femme, car ses parents voulaient le protéger, empêcher leur fils d'être un simple pion dans le grand échiquier du spectacle. Un pari risqué pour une productrice en quête de succès. Pour ça, ils étaient bien obligés de reconnaître que leur fils avait du talent et qu'il s'épanouissait pleinement dans la danse. Alors, ils acceptèrent à la condition d'avoir un droit de regard sur tout. Ils avaient trop entendu d'histoires d'artistes brisés par le système, laissés sur les carreaux une fois leur éclat terminé. Alors, ils préféraient rester prudents, garder la main sur les décisions. Et je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point nous servons de l'expérience des autres pour nous protéger, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Comme si nous enfilons leurs chaussures, même si elles ne sont pas à notre taille. Car ce qui est arrivé à l'un peut être totalement différent de l'autre. Pourtant, notre inconscient aime généraliser. Voir au plat, sûr ou dangereux, il classe tout par facilité, oubliant ainsi les nuances. Et pour ça, c'était tout en nuances qu'il interpréta la danse. Il ne se contentait pas d'exécuter des mouvements. Il y ajoutait une émotion, une intention. Là où d'autres se contentaient de reproduire, il osait modifier. Dans une chorégraphie où un geste symbolisait la chute, il y ajouta un envol. Là où un pas signifiait la résignation, il y insufflait
un élan de liberté. Quand on lui proposa de créer ses propres chorégraphies, il décida d'intégrer toutes les croyances limitantes qu'il avait perçues dans le monde de la danse. La douceur comme un chemin vers l'excellence, le talent comme un don réservé à quelques élus, et d'y apporter de la nuance. Il voulait montrer que la discipline pouvait cohabiter avec le plaisir, que l'exigence n'excluait pas la bienveillance. Et je me disais que vous aussi, vous pouvez vous servir de cette nuance pour observer votre situation sous un autre angle. Maintenant, nous allons demander à votre inconscient de faire des mises à jour pour vous permettre d'observer votre situation sous un autre angle. Imaginez qu'un bouton mise à jour existe en vous. Vous avez juste à appuyer dessus. Il vous permettra d'observer votre situation sous un autre angle. Et votre inconscient a carte blanche pour faire ce qu'il y a de bon. Imaginez-vous d'ici quelques jours heureux ou heureuse de constater que cette séance vous a apporté beaucoup de bénéfices durables. Vous observez votre situation sous un autre angle. Vous vous sentez bien. Vous êtes plus épanoui au quotidien. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Et votre inconscient va continuer à agir en douceur. Vous allez pouvoir commencer à revenir à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pouvez simplement revenir ici et maintenant. Tout doucement, vous pouvez rouvrir les yeux.